Bienvenue chez Mamma Italia. Aujourd'hui, on va préparer les baci di dama, les fameux biscuits qui s'embrassent originaires du Piémont. L'impasto. Alors là, je vais pétrir ces ingrédients rapidement afin d'obtenir une sorte de pâte sablée. Et voilà, maintenant on fait reposer la pâte une demi-heure dans le réfrigérateur. Formare i biscotti. Nous allons faire des petites boulettes de pâte de la taille d'une noisette. Nous allons espacer les boulettes quand on les pose sur la plaque parce qu'elles vont pousser à la cuisson. On va les faire durcir un petit peu dans le réfrigérateur pendant une vingtaine de minutes. La cottura. Notre pâte a bien durci dans le réfrigérateur. On va pouvoir faire cuire les biscuits. On va les mettre à 150 degrés pendant une vingtaine de minutes. I baci. Les biscuits sont cuits, on les met à refroidir sur une grille. Nous allons faire fondre du chocolat noir au bain-marie. Et voilà, nous avons obtenu notre premier bacio di dama. Ça rappelle un baiser entre deux biscuits, d'où leur nom baci di dama, baiser des dames en italien. On attend que le chocolat durcisse avant de les manipuler. Nos baci di dama sont prêts, ils sont super parfumés. Vous pouvez les déguster à l'heure du thé ou pour accompagner un café espresso comme on le fait en Italie. Buon appetito! Bienvenue chez Mamma Italia. On va préparer les polpette, les boulettes en italien. La farcia. Le secret pour avoir des polpettes bien moelleuses, c'est d'y ajouter du pain. De préférence, on utilise du pain rassis qu'on fait revenir dans l'eau, puisqu'il se tient mieux et ça ne part pas en bouillie comme le pain frais. Je préfère ajouter de la mortadelle parce qu'elle donne du goût et de l'onctuosité sans ajouter trop de gras. Notre pain il est bien réhydraté, il faut bien l'essorer avant de l'ajouter à la farce. On pétrit bien jusqu'à ce que la farce soit lisse. Dans les polpettes à la napolitaine, il y a les pignons et les raisins secs qui donnent un petit goût sucré-salé très agréable. Formare les polpette. Pour qu'elles restent bien moelleuses, on fait des grosses boulettes. Trop petites, elles risquent de dessécher. On va bien fariner les boulettes de tous les côtés. Comme ça, à la cuisson, elles seront plus croustillantes à l'extérieur. On secoue bien les boulettes pour enlever l'excès de farine. Il sugo. Là, je fais rissoler mon oignon dans l'huile d'olive. J'ajoute un peu de concentré de tomate parce que ça apporte du goût. On va faire cuire environ une dizaine de minutes jusqu'à ce que la sauce épaississe un peu. La cottura. Vous voyez, on a une belle croûte à l'extérieur, mais la polpette, elle va rester moelleuse à l'intérieur quand elle va cuire dans sa sauce. Ce parfum-là, c'est vraiment le parfum de l'Italie. Sauce tomate, basilic. Merveille. Les polpettes maintenant vont terminer leur cuisson dans la sauce pendant environ une dizaine de minutes. Voilà, nos polpettes napolitaines sont prêtes. Elles sont très parfumées, merveilleuses. On peut les accompagner avec une salade ou avec de la purée de pommes de terre ou bien avec des légumes. En Italie, on ne les accompagne pas avec des pâtes, mais vous pouvez le faire si vous en avez envie. Buon appetito!